De l'abbé Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite. Note 34 de la page 30. La vie de notre Seigneur Jésus-Christ, telle que les rabbins l'ont inventée à plaisir, est consignée dans un livre écrit en hébreu rabbinique intitulé Toledot Yishu, Histoire de Jésus. Les miracles du Sauveur y sont encore attribués, comme du temps des pharisiens de Jérusalem, à des opérations magiques et à la vertu du nom ineffable, Adonai, qu'il aurait eu l'adresse de dérober dans le saint des saints du temple, dont l'entrée était permise au seul grand prêtre une fois l'an. La nuit de Noël, où les rabbins s'abstiennent de la lecture du Talmud, de peur que le mérite attaché à la méditation de ce livre si saint selon eux ne profite à Jésus-Christ, ô blasphème et folie, ils lisent ordinairement le cahier du Toledot Yeshu qui n'existe parmi les Juifs qu'en manuscrit. Wagenseil, qui en a donné une édition avec la traduction latine, dit « Quo post natos homines nullus magis impius magisque detestabilis fuit, conscriptus liber ». Ce même Wagenseil, Jean-Christophe, un des chrétiens qui ont le mieux entendu le Talmud, a victorieusement réfuté différents ouvrages antichrétiens des Juifs et surtout le fameux livre Nitzahon, dont l'auteur, rabbin du XVe siècle, prétendait avoir terrassé l'Évangile et que les Juifs regardent comme le contrepoison du Nouveau Testament. Il est fâcheux que l'ouvrage de Wagenseil, dont nous allons transcrire le titre, contiennent les erreurs du protestantisme le plus avancé et respire une haine prononcée contre de saintes institutions de l'Église catholique. Aussi a-t-il été inscrit sur l'index des livres prohibés. Voici le titre. Tella ignea satane, hoc est arcani et horribiles Judeorum adversus Christum Deum et Christianam religionem libri anecdotoi addite sunt latine interpretationes et duplex refutatio altorfi noricorum, 1681, deuxième volume, in quarto. Note 35 de la page 30. Talmud, traité Gittim, folio 56 verso. Nous traduisons littéralement. Et il dira, où est maintenant leur Dieu, le rocher sous lequel ils se sont abrités ? Deutéronome, chapitre 32, verset 37. Ceci est Titus qui a blasphémé et injurié le Très-Haut. Qu'a-t-il fait ? Il prit par la main une femme commune à tous et entra avec elle dans le Saint des Saints. Et étendit par terre le rouleau de la loi de Moïse et consomma dessus le péché. Il prit ensuite le glaive et fit des coupures dans le voile. On lit en note, le voile qui séparait le sanctuaire du reste du temple, celui-là même qui se déchira en deux du haut en bas, au moment où notre Seigneur remit son esprit entre les mains de son Père. Fin de note. Et il arriva le prodige qu'il en jaillit du sang. Et il s'imagina qu'il avait tué lui-même, qu'il l'avait tué lui-même, à savoir Dieu, car il est écrit « Tes persécuteurs ont rugi au milieu de ton temple, ils ont établi leur signe pour signe. » Psaume 74, verset 4 dans l'hébreu. La glose de Yarhi dit « Ils ont dit que leur signe est un signe vrai. De qui serait ce sang si nous ne l'avions pas tué lui-même » Abba Hanan dit « Qui est semblable à toi, ô Dieu puissant » Exode chapitre 15, verset 11. Qui est puissant à l'égal de toi ? Et il est dur que tu entendes les horreurs et les blasphèmes de cet homme et que tu restes dans le silence. Il a été enseigné à l'académie de Rabbi Ismaël, qui est semblable à toi parmi les forts, ô Adonai. Exode 15, 11. Lisez, qui est semblable à toi parmi les muets. De Élim, fort, le rabbin fait Élimim, muet, quel calembour, fin de note. Qu'a-t-il fait ?
Il prit le voile et en fit comme un grand panier. On lit en note, après les taillades que Tite y avait faites avec son épée, ce ne pouvait être qu'un panier bien percé. Fin de note. Et il enleva tous les vases sacrés du temple et les y mit, et les embarqua pour s'en aller en faire trophée dans sa ville. Il s'éleva contre lui une bourrasque de la mer pour l'abîmer. Alors il dit, « Il me semble que le Dieu de ceux-ci n'est fort que sur l'eau. » On lit en note, quelques lignes plus haut, Tite s'était imaginé qu'il l'avait tué lui-même. C'est avoir la mémoire un peu courte. Fin de note. Pharaon s'est présenté et il le noya dans l'eau. Sisara s'est présenté et il le noya dans l'eau. Il se lève de même contre moi pour me noyer dans l'eau. S'il est véritablement fort, qu'il monte sur le continent pour me combattre. Alors sortit une fille de la voix et lui dit. On lit en note une voix du ciel qui se fait entendre comme par répercussion. Fin de note. Raka, fils d'un Raka, petit-fils du Raka Ésaü, j'ai dans mon univers une chétive créature qui s'appelle Moucheron. Pourquoi, on lit en note, la Guémara interrompt la fille de la voix d'une façon peu civile. Fin de note. Pourquoi est-il appelé chétive créature? Parce qu'il a une entrée et point de sortie. On lit en note, commentaire de Yarhi, le moucheron a une bouche pour introduire la nourriture, mais il manque de voix pour chasser le résidu de la digestion. Pantois, Buffon. Fin de note. Monte sur le continent et c'est lui qui te combattra. On lit en note. Un lion de la chaussée d'Antin est allé l'été dernier passer quelques semaines dans une commune rurale du midi de la France où un ancien officier de l'Empire en retraite avait changé, comme dit le prophète, son épée en soc de charrue et sa lance en faucille. Isaïe 2,4. En style moins inspiré, il cultivait en paix les chants de ses pères. Sur des griefs imaginaires, le dandy s'avisa de provoquer en duel le grognard. Notre Cincinnatus, qui avait maintes fois appris aux Russes et aux Prussiens à respecter la valeur française, ne jugea pas à propos de compromettre ses honorables épaulettes. Il ne les avait pas changées en instruments aratoires parce que le prophète n'en parle pas, voyez le texte. Pour toute réponse au cartel, il se contenta de dire qu'il se trouvait le lendemain matin dans sa prairie. Or, il faut savoir qu'il tenait un magnifique troupeau de bêtes bovines. Arrivé sur les lieux, il dit au brave Spadassin, « Monsieur, je n'ai nulle envie de me battre. Si le cœur vous en dit, adressez-vous à mon taureau, c'est un adversaire digne de vous. Il vous tiendra tête mieux que moi. » Historique à la lettre, fin de notes et de citations. Il monta donc sur le continent. Aussitôt vint un moucheron et s'introduisit dans son nez et creusa dans sa cervelle pendant 7 ans. Un jour, il vint à passer devant la boutique d'un forgeron et le moucheron, frappé du bruit des coups de marteau, s'arrêta. Aussitôt, il dit « Il y a remède ». Depuis ce moment, on lui amenait tous les jours un forgeron qui frappait sur l'enclume devant lui. À un Cutéen, il donnait 4 romains. Cutéen, c'est-à-dire non-juif, il donnait 4 as romains. À cette époque, l'as valait 5 centimes de notre monnaie, fin de note. À un hébreu, il disait « Tu as assez payé d'avoir vu ton ennemi en cet état ». Cela dura ainsi 30 jours, après lesquels le moucheron, habitué à ce bruit, n'y faisait plus attention. Il a été enseigné que Rabbi Phinéas ben Héroba disait « J'ai été, moi, parmi les grands de Rome, et quand Titus fut mort, on ouvrit sa cervelle, et l'on y trouva une espèce d'hirondelle du poids de 2 cycles. Le cycle pesant 320 grains d'orge. Dans une baraïta extravagante, il est enseigné comme un pigeon d'1 an du poids de 2 litrins. C'est-à-dire 2 livres romaines. Abdaï dit « Nous savons que son bec était de bronze et ses griffes de fer. » Quand Titus se mourait, il dit à ses gens « Brûlez cet homme !»
à savoir, il parlait de lui-même, c'est-à-dire brûlez-moi, et répandez ses cendres sur 7 mers afin que le Dieu des Juifs ne puisse pas le trouver pour le mettre en jugement. Ankélos, fils de Kélonimos, fils de la sœur de Titus, à savoir l'auteur du fameux Targum qui porte son nom, le Targum d'Onkélos, pensant à se convertir, alla et évoqua Titus au moyen de la magie et lui demanda « Quelle est la sentence de cet homme ?» c'est-à-dire « Quelle est votre condamnation ?» Il lui répondit « Celle qu'il a prononcée lui-même. » Tous les jours on réunit ses cendres, on le juge, on le condamne, on le brûle, et l'on répand ses cendres sur 7 mers différentes. Dans le Bereshit Rabbah, chapitre 10, paragraphe 8, Eliezer ben José atteste avoir vu de ses propres yeux à Rome ce pigeon emporter dans la balance un poids de 2 livres. Ce pigeon, allant ensuite toujours en diminuant, se réduisit à la fin à la forme et au volume d'un moucheron ordinaire et s'envola, emportant avec lui l'âme de l'impie Titus. On lit en note. Dans son livre fort intéressant, Essai sur la régénération des Juifs, Grégoire, après avoir cité des contes de la même force, ajoute « Ce qui peut-être n'est pas vrai ». Fin de note. Dans l'endroit du Talmud où nous nous sommes arrêtés, il est raconté aussi qu'Onkélos évoqua après Tite d'abord Balaam, fils de Béor, ensuite Jésus de Nazareth. Tous deux lui apprirent comme de raison que dans l'autre monde, les enfants d'Israël sont seuls honorés. Il demanda aussi quelle est la sentence de chacun d'eux, blasphème qu'il faut se hâter de renvoyer à ses auteurs. Ils sont brûlés dans une matière bouillante différente pour chacun d'eux et que la décence ne permet pas de nommer. L'un en punition d'avoir envoyé les filles madianites dans le camp hébreu, Nombre chapitre 24 verset 1 et suivant, l'autre pour avoir méprisé l'autorité des docteurs de la loi. Fin de note.